Donc là j'ai rendez-vous à Cassis avec une personne que je connais pour un petit peu voilà, aller voir sa voiture et tout. Il a une voiture de sport, il a une Seat Cupra 6P je crois, je sais pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'au niveau de l'automobile je connais pas trop. Je suis d'accord que là on va avoir une voiture, mais j'aime autant les voitures que les motos. Bon, j'ai une petite préférence pour les motos quand même. Je pense que c'est bien d'aller voir un peu les deux quoi, tu vois. Donc là on va aller voir la petite voiture qui a quand même pas mal de chevaux, exactement je sais pas. Parce qu'il a fait des stages etc. Bon ça je sais pas trop ce que ça veut dire, donc on va voir avec lui un peu tout ça quoi. Hein? Bon écoute, je te suis. Ouais c'est bien, c'est sympa ici hein, c'est joli hein. Bon mais voilà, bah, du coup la Seat Cupra 6P. Ça veut dire quoi 6P déjà? C'est finition quoi? Finition sport? Non, c'est des références. L'ancien modèle, c'était les 6J. Ah d'accord, donc c'est juste pour l'année en fait. Qu'est-ce que tu as fait du coup alors sur la voiture? Alors mécaniquement, donc on est sur un moteur 1,8 litre TSI 192 avec 320 Nm de couple. Donc là, elle est en stage 2. C'est quoi stage 2? Il y a combien de stages au total que tu peux faire sur une voiture? Stage 1, c'est une simple reprogrammation. Le stage 2, c'est une reprogrammation plus des pièces. Du coup, ils t'ont changé quoi comme pièce? Donc là, sur le stage 2, donc, j'ai une ligne complète des kata. Une complète qui est là du coup. Bon, on peut pas voir dessous, mais on peut voir la sortie ici. Tu as la ligne complète Miltech avec un Dekata, changeur gros volume Wagner. On va ouvrir la bête sauvage qui est toujours propre d'ailleurs. Donc le Dekata, les changeurs gros volume. On le voit un petit peu, mais ouais. Après bon, on va pas démonter le bas de caisse pour regarder quand même. Admission Volkswagen Racing, qui est un meilleur flux d'air, tout ça. Embrayage renforcé, volant moteur et buté. Embrayage. Tout ça c'est stage 2. Voilà, ça c'est pour le stage 2. Cylindre bloc moteur, donc renforcé. Barre anti-roulis ST. Ensuite au niveau du châssis, combiné fileté. Toujours sur la partie châssis, donc le freinage a été un peu modifié. Ouais, il a été modifié, ça se voit, c'est pas d'origine. Ouais. Sur les étriers d'origine, donc avec des disques avant et arrière EBC. Poinçonné rainuré. L'avant on est sur du 320 mm, donc étrier d'origine et les plaquettes EBC. Durite de frein Avia avant-arrière, une purge au RBF 600. Ouais, pour un stage 2, ils font quand même pas mal de choses. Hein. Stage 2 niveau moteur, mais après châssis qui va avec aussi. Ah oui. Parce que bon, d'origine, c'est pas un châssis de fou non plus quoi. Ils changent carrément tout le châssis en fait. Donc moi j'ai préféré tout faire évoluer, que tout suive dessus quoi. Le moteur, mais que le châssis suive aussi dessus. Ah oui non c'est mieux ouais. Donc là elle sort 300 chevaux là du coup. Donc, là d'origine 192 et 320 Nm de couple. Ah c'est quand même pas mal déjà d'origine. Hein. Stage 2 on est à 280 chevaux et 430 Nm de couple. 192, stage 1 du coup tu étais à combien? Parce que tu es passé par le stage 1 du coup aussi. Hein. Ouais, le stage 1 j'étais à 242, 244. Ouais tu gagnais quand même pas mal en stage 1. Elle a combien de kilomètres là? Elle a 150 000 bornes. 150 000 bornes et on dirait qu'elle a 10 000 bornes. Tellement que le moteur il est propre. Là il n'y a rien à dire franchement. Ouais, après je pense que 280 chevaux tout en stage 2, moi c'est pas mal. Le stage 3 il me manque juste le turbo à changer. Et tu peux passer par, par exemple, tu as une voiture sans modification, tu peux de suite la passer en stage 3 oui. Ou il faut passer obligatoirement par stage 1, 2. C'est juste que l'investissement il va être important. Ah oui non c'est sûr. Il va falloir tout modifier, donc le turbo, les changeurs, embrayage, l'échappement. Enfin, il y aura toutes les... Ouais, c'est un coût monstre. Ouais, je pense que de passer par le stage 1, 2, au fur et à mesure, tu évolues comme ça, je pense que c'est bien. Au moins, tu vois ta voiture évoluer, tu n'es pas surpris de la puissance d'un coup, tu vois. Et surtout que du coup, à chaque fois, tu redécouvres un peu ta voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Et stage 3, du coup, si tu vas pas en stage 3 qui te change le turbo, tu gagnes combien de chevaux dessus? En stage 3, on va dire, elle sortirait entre 310 et 330 chevaux.
Ah oui, donc tu gagnes quand même entre 30 et 50 quoi. Ça c'est un stage 3 en flex fuel avec juste un turbo IS20, donc de Golf GTI. Maintenant si on passe sur un turbo, un IS38 de Golf CTR ou de Leon Cupra, on pourra sortir un peu plus de 360 chevaux quoi. Sûr que bon, 280, on commence un peu à se lasser. Et... Après on en veut toujours plus de toute façon. Ouais, non, on s'habitue vite aux choses et on en veut toujours plus. Ouais. Mais bon, je pense que ouais, 280 chevaux ça suffit amplement quoi. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Ouais, niveau esthétique, c'est les jantes d'origine du coup. C'est les jantes d'origine. Ça c'est d'origine ça, cette couleur là? Non, ils sont d'origine, sont chromés. Du coup, je les ai passés en. Ça, je les ai un peu poncés et peints à la bombe. Ouais, ça c'est fait maison quoi. Voilà, à l'arrière pareil. À l'arrière pareil, donc logo devant et logo à l'arrière, voilà, propre. Voilà. Ça ressort bien, tu vois, sur le noir. Voilà. Parce qu'au début, ça fait sympa, ça change. Au début, j'avais tout de noir, tout noir. Ouais, noir sur noir, ça se voit pas quoi. Ouais. Voilà. Et là, je vois que tu as un petit truc aussi, hein. Un petit logo là. Ouais. C'est quoi ça? Donc ça c'est 280 la puissance, du coup. Donc ça, ce sont les logos damier des Cupra. Donc bon, je l'ai mis en noir. Et ensuite, j'ai mis le 280. 280, ouais. Non, c'est propre. Hein. Et dedans, tu as fait quelque chose ou pas du coup à l'intérieur? Ouais, nickel. Donc les petits accessoires comme ça a été rajouté, ça je pense. Ouais. C'était pas d'origine ça. Petits accessoires qui fait bien. Des petites pièces pour fermer les portières aussi. Ouais. Ouais, pas mal. Des petites pièces comme ça qui mangent pas de pain et qui fait joli au final. Hein. Je pense que c'est la voiture la plus propre de la région. Clairement, il n'y a aucune poussière en fait. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas un pet. Nickel quoi. Et puis voilà, bah écoute, du coup bon, on a parlé du moteur, machin, tout ça, stage 2 c'est très très bien, mais on va écouter le bruit maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? On va écouter un petit peu la ligne Miltech du coup. Ah oui, effectivement, je sais pas si on entend très très bien avec du coup le micro que j'ai. Non, c'est impeccable, fait un très très joli bruit. De toute façon, après on va aller faire un petit tour, on va prendre quelques prises de vue de la voiture, etc. sur une belle route, la Cassis. Puis on va entendre un petit peu le bruit de l'intérieur, etc. quoi, ça va être pas mal. Donc voilà, pensez à vous abonner ici du coup là, à sa page Instagram, Cupra 6P France. À vous abonner, à mettre des petits j'aime sur toutes ces photos. Et pourquoi pas à suivre du coup son histoire quoi. Pensez à vous abonner à son compte Instagram Cupra 6P France. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur ses photos. Il prend de très très belles photos. Ça mérite le j'aime sur ses images. Et pensez du coup aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Evasion Time. Pensez à activer la cloche, à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo et pourquoi pas commenter la vidéo en me disant vous qu'est-ce que vous avez comme type de véhicule. Et qu'est-ce que vous avez fait du coup comme modification dessus, si vous êtes en stage 1, stage 2, en stage 22 quoi, tu vois. Bon MT, tu arrêtes de faire du boucan, on n'entend pas 6P là en face. Donc voilà, à bord de la Cupra 6P. Alors là on me voit très bien avec le casque parce que je suis avec un pilote de rallye, attention. Donc c'est très très important de se protéger, de mettre les équipements de sécurité. Alors, je garde le casque parce que j'ai la caméra et j'ai tout mon setup ici. Je peux pas faire ce que je veux quoi, donc du coup je suis le... comment il s'appelle? Le Stig. Le Stig. C'est moi le Stig. Bah lui va se lever, du coup on va pouvoir... lui il va aller à la vue parce que voilà, ici c'est une très très belle vue. Ici on a la vue sur tout le Cassis, c'est magnifique. Bah, je pense qu'à la fin de cette scène là, je vais vomir. Ah oui. Ah c'est quelque chose, hein. 280 chevaux quand même, tu les sens là. Wesh.
Ah, elle fait un bruit super, super agréable. Hein. On voit le pneu qui s'écrase là, c'est incroyable. C'est une sensation différente de la moto quoi. Mais écoute, j'ai mal au cœur. Donc voilà, bah écoute, Cupra 6P France il est parti. Avec la police municipale de... Non je rigole. Il m'a montré un peu sa voiture, je suis monté un peu dedans, il m'a expliqué un peu tout ça là, voilà, sympathique quoi. C'est vraiment quelque chose de différent et c'est ça qui est bien quoi, tu vois, ça change un peu quoi au final. Un gros V à l'ami motard. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu as kiffé ce moment que j'ai pu passer avec Cupra 6P France. Si tu es amateur dans ce domaine là et que tu es novice, voilà, j'espère que ça t'a permis vraiment de te donner peut-être des idées, peut-être que tu comptais justement faire des stages, etc., améliorer ta voiture, tout ça je sais pas, et j'espère que ça t'a permis de justement de t'apporter des conseils et des réponses aux questions à laquelle tu pouvais te poser quoi, tu vois. Pense à t'abonner du coup à l'Instagram de Cupra 6P France. Comme j'ai dit, il met de magnifiques photos. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, de s'abonner et de liker. Pense surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube Evasion Time, à activer la cloche pour suivre du coup mon contenu. Et voilà, écoute, allez, tata, je te fais des bises.